Bonjour à tous, moi c'est Marine, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour discuter un petit peu de budget et de la méthode que j'utilise depuis déjà maintenant 1 an et demi. Donc si ça vous intéresse, je vais vous expliquer comment calculer votre budget mensuel et un petit peu les outils que vous pouvez utiliser pour mettre tout ça en place. Donc si vous êtes prêts, eh bien on y va. Donc là on va s'aider d'un modèle de calcul de budget pour que je puisse vous expliquer un petit peu la méthode en détail. Et on va commencer par la première partie qui va être d'analyser votre budget, en tout cas vos dépenses des 3 derniers mois, puisque dorénavant, pour pouvoir calculer votre budget, vous allez devoir apprendre à l'anticiper, à savoir exactement dans quel type de dépenses ça part, que ce soit en termes de charges fixes ou variables, etc. Donc je vous conseille pour commencer d'imprimer par exemple vos 3 derniers relevés bancaires et de surligner un petit peu au fur et à mesure vos dépenses. Donc on va commencer par la partie charge un peu fixe qui va correspondre à tous les prélèvements que vous avez mensuellement. Donc par exemple, vous pouvez avoir tout simplement votre loyer, et vous allez descendre en fait sur les 3 mois pour voir un petit peu si vos prélèvements sont les mêmes en fait d'un mois à l'autre ou s'il y en a qui se rajoutent, peut-être que vous avez des prélèvements tous les 2 mois ou des choses comme ça. Donc histoire de vraiment être assez exhaustif dans tous vos prélèvements. Ça va être également le moment de voir si vous avez, est-ce que vous payez trop cher sur tel type d'abonnement, etc. Vous pourrez peut-être renégocier certains frais et peut-être redécouvrir certains abonnements et c'est le moment ou jamais de les annuler. Donc voilà, je vous conseille de repasser sur tous vos relevés bancaires, de noter au fur et à mesure. Dès que vous en croisez un nouveau, hop, vous notez. Donc ça va être les types de loyer, d'assurance, les frais bancaires. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Internet, téléphone. Des abonnements type Netflix ou autres, et les énergies. Et voilà, j'en passe. Là, c'est des exemples. Je vais utiliser également des montants pour l'exemple, mais imaginons 600 € de loyer. Là, je vais partir pour un exemple budget pour une personne seule avec juste un revenu, etc. pour que ce soit un petit peu plus simple dans l'exemple, mais ça fonctionne de la même manière de toute manière. Que vous ayez beaucoup de dépenses ou non, que vous ayez 2 revenus, bref, ce sera les mêmes types de calculs. Vous avez calculé 802 de dépenses. Donc voilà, le but, ça va être vraiment d'avoir la liste exhaustive de tous vos prélèvements et ça va représenter le montant qui doit rester absolument sur votre compte courant habituel. Vous pouvez également ajouter les dates en face, parce que moi j'aime bien vérifier en cours de mois où j'en suis, est-ce que ça a été réellement prélevé au bon montant, etc. Souvent, je me le renote à côté pour vérifier si jamais c'est le moment, comme ça, vous savez si l'assurance d'un seul coup elle a augmenté, c'est le moment de demander pourquoi, etc. De vérifier tous vos abonnements assez régulièrement et surtout au 15 du mois de vous dire ok, là il me reste tant, je sais pas, 200 € sur mon compte, qu'est-ce qui reste à être prélevé? Donc voilà, je vous conseille de mettre la date, moi ça m'aide beaucoup. Donc là, on va dire que c'est un petit peu la partie un petit peu plus facile. Parce que c'est, comme son nom l'indique, des charges fixes, donc c'est régulier, c'est toujours le même montant, ça revient. Donc une fois que vous l'avez étudié, ça bougera plus, donc c'est un peu long au début, mais voilà, le but c'est que ce soit toujours les mêmes dépenses. Donc une fois que c'est fait, c'est fait. Et donc chaque nouveau mois, dès que vous recevez votre revenu, le but c'est de vraiment vous les renoter, ou en tout cas, j'expliquerai un petit peu après les outils que vous pouvez utiliser, mais voilà, de les avoir toujours en tête. Et donc, dès que votre revenu il arrive, imaginons que là on soit le 5 septembre, là pour le prochain mois, hop, vous recevez votre salaire. On va dire qu'il est ce mois-ci de 1800 €. Voilà. Pareil, dans l'étude de vos relevés, vous avez remarqué que tous les mois, vous avez, je sais pas, la CAF pour aller 80 €. Vous pouvez avoir d'autres types d'aides, des remboursements si vous partagez des abonnements avec d'autres personnes. Enfin voilà, vous notez vraiment tout ce qui est régulier, que vous savez qui va arriver. Tout ce qui va être prime, etc., on va pas les considérer là dans le revenu classique. Personnellement, je vous conseille si vous avez des primes en plus,
et que votre budget est déjà satisfaisant sur le mois, bah, autant l'épargner directement. Mais voilà, mais ne pas compter en tout cas comme quelque chose de récurrent. Ce sera traité au cas par cas si vous en avez ce mois-ci. Donc je sais que les salaires peuvent varier un tout petit peu d'un mois à l'autre, mais si c'est pas grand-chose, globalement, votre budget restera le même. Donc là, on va partir sur 1880 pardon, de revenus. C'est la même chose si jamais vous avez des dettes, que ce soit immobilier, bah, du coup à la place du loyer, vous pouvez mettre dans des dettes, ou si vous avez des découverts à rembourser, etc. Bah, pareil, vous pouvez les isoler, les mettre de côté pour prévoir éventuellement un plan de remboursement un petit peu. L'objectif, ça va être tous les mois que dès que votre salaire arrive, vous recalculez votre budget. Alors quand je dis calculer, ce sera plus rapide d'un mois à l'autre, hein, puisque en effet, ça bouge plus. Mais il y a quand même cette petite habitude à prendre où tous les mois, vous regardez, vous vérifiez sur votre compte, ok, là j'ai reçu tant ce mois-ci, comment je vais anticiper et gérer mon budget de ce mois-là. En tout cas, dans un premier temps, c'est ces deux parties, ce qui vous permet de calculer votre reste à vivre qui sera après réparti entre vos épargnes et vos charges courantes, telles que l'alimentation, etc. Donc là, si j'ai bien calculé, on était à 1068 € qui restent à répartir. Donc c'est vraiment des montants fictifs, hein. Là, je sais pas si c'est cohérent, je pense qu'il manque un peu de charges fixes en temps normal, mais voilà. Donc la prochaine étape, ça va être de calculer vos épargnes. En effet, le but de la méthode, c'est également d'apprendre à épargner en début de mois et non plus en fin de mois quand il reste temps et de se dire ok, c'est bon, le mois est fini, je mets ça de côté. Non, le but c'est le salaire arrive, je mets directement en épargne. Il y a un objectif derrière, je sais pourquoi j'épargne et donc je fais l'effort de placer ça directement en début de mois. Donc avant même de calculer ce que vous avez besoin en charge variable, on va s'attaquer à la partie épargne. Donc globalement, il est un peu estimé selon des études que si vos revenus se situent en dessous de 1500 €, je dirais autour du SMIC, moins 1500, d'épargner à peu près 5 à 10% si c'est possible de vos revenus. Si vous êtes en dessous de 2000, donc là ça va être mon cas, entre 1500 et 2000 quoi, vous êtes plus au minima à 10%, et plus de 2000, vous pouvez être largement à 20% de vos revenus. Donc là, si par exemple je calculais pour 1800 de revenus de salaire à 10%, ça me ferait éventuellement 180 € d'épargne. Donc là, j'ai calculé à 15%, histoire de mettre un petit peu plus, ça me faisait 270. Donc on va partir sur ce montant-là pour l'exemple. Donc c'est vraiment mon reste à vivre auquel je viens enlever 270 € que je vais attribuer en épargne. Et ça va être vraiment le montant tous les mois. Je mets directement ce montant-là, enfin, sauf si votre revenu, bien sûr, baisse. Encore une fois, c'est peut-être à recalculer à chaque fois en début de mois, mais globalement, etc. Mais pour que c'est un peu plus d'impact et que vous ayez vraiment envie d'épargner, etc., et pour y penser, l'objectif, c'est de se donner un petit peu des catégories d'épargne et de savoir pourquoi vous épargnez. Donc, quels sont les projets que vous avez envie de mener à bien, quelles sont les dépenses annuelles récurrentes que vous connaissez qui vont arriver, et donc pour éviter que ça vienne s'impacter sur un seul mois, qu'est-ce que vous pouvez commencer à épargner pour éviter, par exemple, je pense à Noël, là ça arrive dans 4 mois, mine de rien. Bon bah, qu'est-ce que vous pouvez commencer à épargner un petit peu tous les mois pour éviter de tout dépenser au mois de décembre. Donc là, dans un tableau, vous notez vraiment tous vos projets. Déjà, est-ce que vous avez un placement? Moi, je sais que j'ai par exemple un PEL, mais ça peut être une assurance vie, quelque chose comme ça qui est automatique. Et donc, moi, je sais que j'ai un virement automatique, voilà. Ça part automatiquement. J'ai 50 €, moi, personnellement, qui partent sur mon PEL. Ouais. Donc, si vous avez un placement, bah, c'est comme une charge fixe, ça va être automatique, il faut que ce soit sur votre compte courant, donc vous y pensez bien. Éventuellement, si c'est le début, je vous conseille de créer un fonds d'urgence. Ce sera quelque chose d'assez général, mais au moins, c'est vraiment pour des pannes ou des... Voilà, n'importe problème.
c'est conseillé d'avoir un fonds d'urgence à l'équivalent de 3 mois de charge fixe. Donc là, ce sera à peu près à 3 000 € pour être sûr que si un jour vous avez une perte de salaire ou quoi que ce soit, vous êtes capable d'assurer au moins vos charges habituelles courantes, quoi. Vous notez, par exemple, ça peut être Noël, les anniversaires, un voyage, parce que je m'étais noté les impôts éventuellement, quand il y a des régules, des factures annuelles en fait. Peut-être que vous n'allez pas penser à tout au début et c'est ok. C'est pour ça que la première étape, c'est de se constituer un fonds d'urgence. Parce que comme ça, pour toutes ces petites factures, les petits détails, où la première année, vous n'y pensez pas forcément, vous pouvez piocher dans votre fonds d'urgence et vous notez quelque part dans votre, je sais pas, carnet de budget ou quoi que ce soit. Et vous vous dites, ok, donc là, à cette période, tous les ans, je vais avoir tant à payer globalement, ou en tout cas, j'ai une régule, faudra que j'y pense l'année prochaine et que je commence à épargner pour ça l'année prochaine. Donc voilà, vous inquiétez pas, c'est normal que vous oubliez des choses au début, c'est ok, c'est pour ça que au moins l'important c'est d'avoir un fonds d'urgence et une épargne en début de mois. Même si c'est pas dans la bonne catégorie, vous aurez le droit de piocher dans d'autres, c'est pas grave, hein. Donc voilà, globalement, et l'entretien de la maison, des voitures, enfin voilà, il n'y a pas... Là, ça peut être tout et n'importe quoi, je reste assez général, mais mettez des choses qui vous parlent, qui vous tiennent à cœur. Si vous avez un mariage de prévu, si vous avez une formation que vous avez envie de suivre pour une reconversion, n'importe quoi, voilà. Le but, c'est d'avoir vraiment des projets à plus ou moins court ou long terme, puisque là, les Noëls, etc., ça va être des choses qu'il faudra réépargner tous les ans. Mais vous savez que ça va être utilisé dans l'année, quoi. C'est pas des gros montants qu'il faudra constituer pendant des années. Et donc là, l'objectif, c'est de répartir ces 270 € dans vos diverses catégories. Vous pouvez soit les mettre sur un compte épargne, un livret, ou même carrément une autre banque, etc. Pour les garder là, ou alors en espèces. Donc je vous montrerai après les outils encore une fois, mais du coup là, sur mon tableau, moi je peux mettre que là, par exemple, c'est plutôt en CB, fonds d'urgence également, on va mettre 50 € par mois. Par contre, Noël, j'ai une pochette en espèces, donc je vais mettre là. Anniversaire aussi. Voyage, souvent c'est payé en ligne, donc on va mettre plutôt ici. Et puis vous mettez après dans les projets qui vous tiennent les plus à cœur. Vous pouvez essayer de faire une estimation, par exemple à Noël. Là c'est dans 4 mois, donc si on commence à épargner pour tout de suite, si vous faites un budget de, je sais pas, 300, 400 €, 200 €, peu importe, en fonction de vos habitudes, du nombre de personnes, etc. Si on prend 400 €, il reste 4 mois, vous mettez 100 € par mois de côté. Si par contre l'année prochaine vous démarrez dès janvier, vous n'aurez plus qu'une trentaine d'euros à mettre par mois de côté. Donc vous voyez, le but de l'anticiper, etc., de faire sur l'année, c'est de vraiment pouvoir diminuer le montant au mois, quoi. Vous pouvez vous aider de votre cher ami la calculette pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé et qu'on est bien dans les 270 €. Donc là j'ai tout mis en CB, mais encore une fois, peu importe que ce soit espèce ou non, faites le plus logique et le plus pratique pour vous. Donc là je suis bien à 200 € qui resteront sur un compte livret à part et 70 € qui seront dans mes enveloppes espèces épargne. Et donc j'ai bien mes 270 € qui partent de côté en début de mois et on n'y touche pas, sauf si y a un anniversaire, vous avez le droit de prendre dedans, quoi. Mais en début de mois, en tout cas, c'est placé et ça vous sert pas pour du shopping non prévu, quoi. Sauf si vous avez une enveloppe shopping. Voilà, encore une fois, c'est quand même fait pour être utilisé de temps en temps, hein, pas de culpabilité, mais du moment que ça sert votre projet. Et donc, on en arrive à finalement, si on calcule mon reste à vivre, une fois qu'on a mis 270 € en épargne, donc j'étais à 1068, pas si vous voyez bien, 1068 de reste à vivre, du salaire moins les charges fixes, moins 270 €. Là, il me reste 798 € à mettre en charge variable. Et donc, pour cette dernière catégorie, il va s'agir de tout ce qui est alimentation, essence ou transport, les sorties, le shopping, si vous avez des animaux, si vous avez, je ne sais pas, quel autre exemple, les soins, un massage,
c'est pas l'ostéo, des choses pas prises en compte, la santé, etc. Enfin, vous pouvez mettre autant de catégories, encore une fois, en fonction de vos habitudes que vous avez étudiées lorsque vous avez regardé vos derniers relevés bancaires. Vous avez regardé également toutes vos petites dépenses de carte bancaire. Et l'objectif, c'est de faire un petit peu des moyennes. En fait, sur votre relevé bancaire, éventuellement, si vous pouvez prendre des surligneurs de couleurs un peu différentes et de dire, par exemple, tout ce qui est alimentation, bon, bah, on met tout en rose, tout ce qui est sorti en bleu, ou etc. Et ça vous permet de vous faire des moyennes, en fait, par mois et de vous rendre compte un petit peu plus de combien vous avez l'habitude de dépenser dans telle et telle catégorie et dans quel type de catégorie vous avez l'habitude de dépenser de l'argent. Donc là, ça va être la partie qui risque d'être un petit peu chaotique au début. Encore une fois, c'est pas grave, c'est normal. Quand on n'a pas l'habitude de faire son budget, on découvre des choses, déjà. On découvre réellement son budget et dans quoi on a des bonnes et des mauvaises habitudes en termes de dépenses. Donc ça va s'ajuster au fil des mois. Même si vous avez une estimation avec les CB, je sais que c'est pas évident de retrouver dans quelle enseigne et pourquoi vous avez dépensé à l'époque. Donc c'est un petit peu approximatif au début. Personnellement, j'avais même fait un peu l'inverse, mais tout simplement parce que j'étais passée d'un revenu d'à peu près 1800 à 1200 euros de chômage, donc forcément, je savais que je pouvais pas me baser sur les mois antérieurs. Et donc, à partir du reste à vivre, en fait, je me suis dit, bah ok, je veux que le principal, ça aille dans l'alimentation. Les sorties, j'en ai quand même besoin, mais on va beaucoup les diminuer par rapport à ce que j'avais avant. Et c'est parti un petit peu comme ça, quoi. Et j'ai réajusté au fur et à mesure. Donc c'est ce que vous allez faire, vous allez vous noter un petit peu globalement les catégories et les mettre par ordre de, j'allais dire de préférence, mais en tout cas de ce qui est le plus logique pour vous, dans lequel vous voulez dépenser plus ou moins d'argent. Donc là par exemple l'alimentation pour une personne seule, donc quand je dis alimentation c'est vraiment que les courses dans le supermarché, quoi, c'est pas des restaurants, etc. Donc là on va dire à peu près 250 € pour l'alimentation. Alimentation, ça va être... moi, je sais que les postes où je me suis rendu compte du plus de mes dépenses, c'était d'acheter beaucoup de plats préparés, etc. Enfin, je dépensais beaucoup en alimentation, bien plus que ce que j'aurais eu envie. Donc ça m'a permis aussi de reprendre des bonnes habitudes, de me faire mes plannings de repas, et donc du coup d'être hyper optimale au niveau des courses, et de prendre des plus grosses catégories, etc. Puisque étant toute seule, on prend des petits paquets, mais c'est ce qui coûte le plus cher, etc. Enfin bref. Ça va peut-être vous permettre de reprendre des bonnes habitudes sur pas mal d'aspects de votre vie pour vous dire, bon bah là, moi je veux garder un petit peu moins de dépenses dans cette partie. Donc là, on va mettre essence, donc essence ou si c'est des transports en fonction de si vous avez une voiture ou non. J'ai aucune idée parce que moi j'en ai pas, mais on va dire 100 €. On pouvait isoler l'entretien de la maison pour tout ce qui est produits ménagers, je sais pas, une ampoule qui a cassé, enfin des choses un petit peu comme ça, on va mettre 30 €. Vous pouvez au début vous mettre une enveloppe imprévue, puisque ça c'est sûr que ça arrive, surtout au début. Donc n'hésitez pas si ça peut vous rassurer, etc. Loisirs, donc c'est tout ce qui va être restaurant cette fois-ci, cinéma, activité, enfin un petit peu tout et n'importe quoi. On va mettre 150 €. Et shopping au global, donc vêtements, beauté et tout ça. Pareil, allez, 150 €. Donc là vraiment ça va être, là j'ai mis un petit peu au pif, c'est vraiment propre à chacun. Vous aurez jamais le même budget que votre voisin parce que vous avez vos habitudes, vos besoins. Donc prenez bien le temps de les étudier, d'y penser et ça s'affinera déjà d'un mois à l'autre. Que ce soit en termes de montant. Prenez pas trop d'enveloppes, enfin de catégories au début parce que ça risque de peut-être vous embrouiller un petit peu et vous aurez du mal à calculer, à dire ok, dans cette enveloppe je mets que 10 €, etc. Enfin, parce que plus il y a d'enveloppes, plus les budgets à l'intérieur seront petits normalement puisqu'ils seront répartis en de plus en plus d'enveloppes. Donc ça peut vous perdre un petit peu au début. Donc concentrez-vous sur le principal ou des noms un petit peu annexes qui peuvent regrouper 2 ou 3 sous-catégories, quoi, comme shopping, bon bah personnellement j'en ai une shopping et à part beauté, quoi, mais au début vous pouvez avoir juste shopping, vous mettez tout dedans, comme ça vous voyez un petit peu vos habitudes. Ben, l'objectif c'est de soit d'arriver à 0 sur votre reste à vivre,
soit de vous laisser un petit peu d'argent en plus sur votre compte bancaire pour les imprévus, un prélèvement qui est plus élevé, un prélèvement imprévu, etc. Donc là, c'est ce que j'ai fait, je crois qu'il reste à peu près 68 €. Déjà parce que les 8 €, voilà, sont... Dans tous les cas, j'arrondis quand je fais mon budget, moi, personnellement. Donc voilà, ce que ça donnerait à peu près en termes... pour un exemple de budget, en tout cas dans la logique que vous devez avoir pour calculer, vous, votre budget, pour reprendre un petit peu en main tout ça. Et encore une fois, vraiment, pas de panique. Ça prend du temps avant d'avoir l'habitude. Et d'ailleurs, n'hésitez pas vraiment les questions, etc. Je serais ravie d'y répondre. Parce que moi aussi, ça fait déjà un bon moment que je fais cette méthode maintenant. Donc j'ai pris des habitudes et du coup, je pense peut-être pas à tout indiquer. Donc n'hésitez pas vraiment sur le fonctionnement. Je serais ravie d'y répondre ou de faire une deuxième partie en vidéo. Et donc là, on va parler un petit peu des outils, entre guillemets, de quoi utiliser pour calculer et gérer votre budget. Donc il y a un petit peu deux teams. Une team un petit peu plus, on va dire, informatique et papier et espèces, etc. Déjà pour calculer votre budget. Donc là, moi j'ai utilisé une feuille de budget assez classique. On a plusieurs tableaux avec des colonnes, etc. Vous pouvez juste commencer par prendre une feuille blanche, un crayon, vous notez les mêmes catégories, vous calculez, etc. Il n'y a pas besoin d'avoir grand-chose pour calculer son budget. Moi, personnellement, j'utilise également un fichier Excel, parce que c'est un peu plus rapide. Donc si vous maîtrisez bien Excel, je vous le conseille. Parce que par exemple, les charges fixes, bah, ça bouge pas. Enfin, j'ai plein de choses qui ne changent pas. Je change juste 2-3 petits montants dans les cases et ça calcule automatiquement mon reste à vivre. Je vois si je suis à zéro, est-ce que je suis à découvert, est-ce qu'il faut que j'enlève quelques trucs, etc. Donc voilà, il y a vraiment deux teams là-dessus. Donc choisissez celui qui vous correspond le plus. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les outils informatiques, pas de souci, une feuille de papier, une calculette, un crayon et votre budget est calculé. Ensuite, pour tout ce qui est paiement, on a donc, comme je vous le disais, deux teams, la carte bancaire ou l'espèce. Soit vous décidez de tout garder en ligne et vous pouvez éventuellement vous créer, pensez bien avoir déjà un livret, enfin un compte épargne à part, votre compte courant pour tout ce qui va être prélèvement, et éventuellement même une autre carte bancaire sur un autre compte en ligne qui n'a pas forcément de frais, etc. pour y basculer toutes vos dépenses CB du mois et que comme ça, il y ait votre budget et vous ne soyez pas tenté de dépasser en fait. C'est vraiment en début de mois, vous ferez votre virement par exemple de toutes vos charges variables, hop, sur une autre carte bancaire pour pas dépasser ce budget-là. Moi, je vous conseille quand même de passer à l'espèce si, encore une fois, vous avez un peu plus de difficultés ou en tout cas, vous avez la tentation facile avec la carte bancaire, parce que moi c'était un peu ça, c'est les petites dépenses de 10 € par-ci par-là, on fait pas gaffe, mais finalement ça coûte cher. Donc l'espèce m'a permis de me rendre compte en fait, tout simplement quand je dépense, le billet il disparaît quoi, c'est plus là. Donc moi ça m'a vraiment aidé à reprendre en main, et je sais que par exemple en sortie, je pense que c'est toujours une enveloppe que je garderai, parce que vraiment ça m'a permis de vraiment diminuer mes dépenses. Peut-être que vous avez l'habitude, par exemple, de faire du drive. Donc, pour l'alimentation, bah, autant rester en carte bancaire. Ça, c'est... Enfin, voilà. Faites aussi avec vos habitudes. Peut-être, par contre, le shopping, si vous avez tendance à en faire beaucoup en ligne, peut-être à éviter. Mais, bon, encore une fois, ou sinon, vous isolez ça sur une seule carte. Il y a un budget, voilà. Mais je pense vraiment que l'espèce peut avoir cet impact tactile, en fait, tout simplement, de retrouver... du budget et de voir concrètement ce que l'argent représente en physique. Et donc moi c'est la méthode que j'utilise, en fait je paye en espèces, à part l'alimentation comme je vous disais parce que je fais des drives, mais bref. Donc j'ai ces deux outils là qui sont des classeurs budgétaires qu'on appelle ça. Mais à l'époque j'avais commencé avec, en fait c'est une méthode des enveloppes budgétaires. Donc lorsque j'ai commencé la méthode, bah, j'avais littéralement des enveloppes classique. J'en avais pris des petites violettes pour que ce soit un peu plus sympa à utiliser. Et je mettais des petits papiers à l'intérieur pour faire office de tracker et de noter mes dépenses. Mais voilà, vous n'avez vraiment pas besoin d'investir beaucoup pour commencer cette méthode-là si vous le souhaitez. Le but, c'est de savoir si elle vous convient, etc. avant d'être attiré par cool, des nouvelles dépenses, etc. Mais voilà, moi, ça fait plus d'1 an et demi que j'utilise, donc j'ai mes petits classeurs.
où là j'ai un classeur pour le budget mensuel et là un autre classeur pour des enveloppes épargne, comme je vous disais, donc Noël, anniversaire, etc. J'ai tendance à prendre tout ça en espèces. Et donc la technique en fait, c'est de laisser donc sur votre compte courant tout ce qui va être prélevé automatiquement. Donc ça on laisse bien en ligne puisque ça sert à rien de retirer en espèces alors que ça va être prélevé sur votre compte. Tout ce qui est épargne, donc moi j'ai, comme je vous le disais là par exemple dans la théorie, je devrais retirer en espèces 70 € et laisser 200 € sur un autre compte livret et les 70 € les mettre dans mon enveloppe. Et là j'ai ce qu'on appelle un petit tracker où je viens noter à telle date j'ai fait un dépôt là par exemple de 20 €, hop, et du coup en tout j'ai ce montant là dans l'enveloppe. Et même si vous n'utilisez pas en espèces, je vous conseille d'avoir ce même système de tracker ou de prendre l'habitude en tout cas de noter toutes vos dépenses, parce que c'est là aussi où vous vous rendrez compte est-ce que vous en avez oublié, voilà, de bien suivre à partir de maintenant ce que vous dépensez. Même si la méthode n'est pas encore 100% en place, ayez une feuille de papier tous les mois, vous notez chaque dépense, bon bah là j'ai fait des courses, j'ai dépensé tant, donc sur mon budget mensuel, si j'avais 200 € moins 30, bon bah il me reste que 170 €. Le fait de voir l'argent diminuer aussi, et de pas juste noter, ok là j'ai dépensé 30 €, basta, on met ça dans un coin, on oublie, et on voit pas l'argent diminuer du coup. Il faut vraiment avoir ce réflexe de plus, moins, et de savoir le solde, où est-ce que ça en est quoi. Et donc pareil pour les charges variables, ben là je devrais laisser 350 € sur mon compte et je sais pas le calcul en tête, mais retirer tout le reste et mettre dans mon petit classeur budget du mois. Là, le mois est en cours et bien entamé. Mais donc voilà. Encore une fois, ces outils-là sont pas du tout obligatoires. Vous pouvez utiliser de simples enveloppes. Et le but, c'est également, quand on utilise l'espèce, que de ne pas avoir tout l'argent sur soi, comme on l'aurait avec une carte bancaire où l'argent est tout le temps disponible, mais de vraiment, quand on part faire les courses, on prend l'enveloppe pour les courses, même l'enveloppe de la semaine si possible, mais c'est un autre sujet. Dire, voilà, là j'ai tant de budget, je vais faire mes courses, je peux pas dépasser, voilà. C'est pour ça où la méthode est pas mal, c'est vraiment de s'auto-limiter et s'empêcher d'avoir plus d'argent à dépenser. Donc voilà concernant les outils. Pareil, si vous avez des questions sur les outils, si vous avez envie de vous équiper, mais encore une fois, voilà, c'est vraiment pas obligatoire au début. N'hésitez pas, je vous mettrai moi les liens des classeurs que j'utilise dans la barre de description, au cas où. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné quand même pas mal de conseils pour pouvoir reprendre en main votre budget pour la rentrée. Voilà, la première fois, il va falloir y passer un petit peu de temps. Et je sais que c'est pas toujours évident de se reconfronter à ces relevés bancaires, etc., de voir où part l'argent. Mais si vous continuez de faire l'autruche, la situation s'arrangera pas. Donc il faut passer par là malheureusement. Mais c'est le bon moment pour se reprendre en main. Il n'y a pas de bon mois. Peu importe quand vous recommencez, si vous tombez sur cette vidéo et qu'on n'est pas du tout proche de la rentrée ou que sais-je, vous pouvez commencer dès le mois prochain, c'est pas grave. La méthode reste la même, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin d'attendre la nouvelle année, etc. Commencez dès que possible, ça vous aidera. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, je peux faire une deuxième partie en vidéo et je vous répondrai de toute manière dans les commentaires. Si vous voulez me suivre aussi sur Instagram, j'essaie de donner un petit peu comme ça de conseils quotidiens sur comment moi j'utilise la méthode, etc. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou mettre un petit like. Et puis nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!